Aujourd'hui, on va apprendre à modifier une lampe pour qu'elle s'allume en claquant des mains. Le module de détection rouge va nous envoyer une information à chaque fois que l'on va claquer des mains. À chaque claquement, l'Arduino va augmenter une variable et quand elle est égale à 2, elle agit sur le relais. Le relais, c'est comme un gros interrupteur que l'on va déclencher avec un signal que l'Arduino va envoyer. Voici le module qui nous permet de détecter les claps. La première étape est de tordre la broche tout à gauche et ensuite on le glisse dans les pins A0, A1 et A2 de l'Arduino. Avec ce dernier, on va donc souder les deux broches du milieu. Et sur la broche qu'on a tordue, on va lui mettre un câble de connexion jaune car il faut respecter le schéma. Par ce câble que le capteur va nous envoyer une information à chaque fois qu'il détecte un clap. Donc on a fini l'installation du capteur. On glisse le relais juste à côté du capteur directement dans les bornes négatives et positives. La troisième broche qui sert à activer le relais, on va la relier à une de nos sorties. C'est le moment de téléverser le code en description dans l'Arduino. Et ensuite, on n'a plus qu'à brancher un chargeur de téléphone avec le câble qui va bien et on peut alimenter le système. On peut observer qu'à droite du capteur, la LED est éclairée, ça veut dire que le capteur détecte un signal audio. On va donc tourner la vis du potentiomètre pour baisser la sensibilité du capteur. Une fois que c'est calibré, on peut passer au test. On peut voir la LED du relais qui s'allume, donc c'est bon. J'ai choisi moi d'utiliser le système avec une lampe. On peut voir en bas à droite qu'il y a un convertisseur de tension, c'est-à-dire que la tension de la LED au convertisseur est seulement de 4 volts, donc non dangereuse. Les relais peuvent aussi agir avec du 220 volts, mais c'est à vos risques et périls. Donc je vais couper l'un des fils de la lampe. Ensuite on enlève la gaine avec une pince à dénuder. Pour finir, on prend chaque fil et on les met dans le relais. Et à chaque fois que l'Arduino va lui envoyer un ordre, il va faire contact entre les deux fils. On branche la lampe, ensuite on alimente l'Arduino et on tape joyeusement dans les mains. Comme on peut le voir, ça marche plutôt très bien, mais il faut faire gaffe que parfois avec des bruits parasites, la lampe s'allume sans qu'on lui demande.